Bonjour, dans cette vidéo je vais donner des informations pour savoir comment déterminer les maisons de la question. Pour que l'interprétation d'une réponse à une question soit juste, il y a plusieurs choses importantes à savoir. 1. Bien formuler la question, c'est fondamental. 2. L'écrire sur une feuille où seront tracés les traits, c'est préférable. 3. Choisir les maisons de la question, dont la maison principale. Je donnerai des exemples. Et les choisir avant de tracer les traits. 4. Pendant le tirage des traits, il faut que les images mentales soient en rapport avec les maisons de la question. Et la question elle-même, bien sûr. 5. Ces images ou pensées, à défaut, doivent être présentes pendant tout le tirage. Dans certains cas, il est plus facile que dans d'autres cas de déterminer les maisons à consulter pour l'interprétation, pour la réponse. Ça n'empêche pas qu'il faut consulter aussi les deux témoins et le juge qui donnent la réponse. Je vais donner quelques exemples en images. Premier exemple, pour savoir s'il y aura des problèmes éventuels dans un voyage projeté. On va regarder la maison 1, qui sera comme presque toujours le questionnant. Et si c'est un petit voyage ou un déplacement, la maison de la question sera la maison 3. Si c'est un grand voyage, ce sera la maison 9. Mais en plus, dans ces deux cas, puisque la question porte sur des risques éventuels, il faut choisir aussi la maison 7, qui concerne les autres et les obstacles. Et parfois, les obstacles peuvent provenir des autres. Autre cas, autre question. Si une personne veut savoir comment est ou va évoluer sa santé, en ce qui concerne les petites maladies, la santé sera représentée par la maison 6 et le questionnant en maison 1 comme la plupart du temps. Mais si c'est un père ou une mère qui veut savoir si son fils, qui est malade, est bien soigné par le médecin de famille, il y a deux possibilités. La première, donc, on considère que le père ou la mère sont les questionnants. Ils seront en maison 1. La maison 5 des enfants représentera le fils. La maison 6, les maladies, peu graves, représentera la maladie donc. Et en maison 10, le médecin, comme pour la première question, pour sa compétence et la valeur de son traitement. C'est un peu plus compliqué à interpréter, car il y a l'enfant en plus en maison 5. Et il y a des risques d'erreur, comme pour toute question que l'on pose pour une autre personne. Donc, pour éviter les erreurs, au moment de tracer les traits, il faut imaginer que c'est le fils qui pose la question, qui sera donc le questionnant, comme s'il l'avait posé lui-même. Et c'est le fils qui sera en maison 1, la maison 5 disparaîtra. Les deux autres maisons 6 et 10 ne changent pas. Voilà, ça peut s'appliquer à tous les cas où l'on pose une question, donc pour quelqu'un. Pour ces questions concernant la santé, comme pour d'autres d'ailleurs, le principe étant le même, il ne faudra interpréter la maison 6 qu'en fonction de la signification de la figure concernant la santé. Toutes les autres significations de cette maison, travail, employé, devront être éliminées. Autre exemple de question, vaut-il mieux partir ou rester? Le questionnant sera en maison 1, qui représentera aussi l'endroit où il se trouve. La figure en maison 3 donnera la nature du déplacement, bon ou mauvais, etc. Et la maison 7, l'endroit où il veut se rendre, bénéfique ou pas, selon la figure. Dernier exemple. Quel est le degré d'amitié entre cette personne et moi? Le questionnant est en maison 1. L'autre personne en maison 7. Et la valeur de l'amitié en maison 11, qui est la maison des amitiés.
c'est une question dont la réponse ne peut être ni oui ni non, puisqu'on l'a posée autrement. Donc l'interprétation se fait de façon différente. La maison 11 déterminera si l'amitié est forte ou durable, sincère ou non, etc. En ce qui concerne les maisons 1 et 7, ce sera celle qui aura la figure la plus puissante, qui désignera la personne qui aime le mieux ou le plus l'autre. Voilà donc quelques exemples. Pour des questions plus complexes, il faut chercher quelles autres maisons peuvent apporter des renseignements complémentaires ou préciser certains détails. Ce sont les maisons qui s'accordent le plus avec la nature de la question posée, en fonction de ce que l'on connaît déjà de la situation qui préoccupe. Pour conclure, pour toute question, il faut avoir un désir réel et sincère de connaître la réponse et se préparer psychiquement. Cette science est considérée comme dépendant immédiatement du psychisme parce que l'âme en est le fondement. Et ne jamais poser une question pour quelque chose que l'on connaît déjà, dont on a la réponse. Voilà, ça c'est important. C'est une science des plus délicates à pratiquer.